Le football est-il raciste ou alors ce sont les acteurs de football qui sont racistes? Alors, c'est vrai que je ne sais pas si c'est la meilleure des façons de poser cette question, mais une chose est sûre, c'est que le monde du football est secoué depuis ces jours-ci avec ce qui s'est passé avec Pierre-Achille Weibo. Et moi, la question que je me suis posée, c'est est-ce que ça, c'est finalement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui va faire changer les choses de façon drastique dans le monde du football de façon générale? Je m'amusais, elle m'a dit que est-ce que Pierre-Achille Weibo va être le George Floyd, mais du football? C'est vrai que George Floyd est mort, Achille Weibo est là, mais est-ce que en fait le cas de figure qui s'est produit avec Achille Weibo va changer les choses dans le monde du football de façon générale? En fait, ce qu'on ne comprend pas, c'est que le football chez nous, c'est comme une religion. C'est-à-dire que le musulman va aller à la mosquée, le chrétien va aller à l'église, mais une religion qui nous met tous ensemble, c'est le football. Donc lorsque notre très cher et beau football est attaqué, forcément on se sent persécuté, si je peux dire. Mais sauf que, avec ce qui s'est passé avec Achille Weibo, il y a une attitude qui est, selon moi, légendaire. C'est une première dans le monde du football en particulier. C'est le fait que les deux équipes ont décidé d'arrêter de jouer et sont rentrés dans les vestiaires. Et ça, c'est une attitude en fait vraiment, vraiment super. Surtout qu'aujourd'hui dans le monde du football, avant chaque rencontre, on met le genou au sol, on lève la main pour protester contre, du genre c'est le Black Lives Matter. Donc le football ou alors certains acteurs ne peuvent pas protester contre le racisme. Et il y a d'autres qui se permettent en fait encore de tenir des propos racistes à des personnes sur la base de la couleur de la peau. Et l'attitude des joueurs a été vraiment, vraiment géniale. Et moi, la question que je me pose en fait quand je disais, c'est est-ce que ça va vraiment faire changer les lignes? Parce que bien évidemment, le fait que les joueurs ont arrêté la rencontre aura, non seulement ça lance un message fort aux racistes ou alors au monde ou aux dirigeants du football, mais il y a aussi des conséquences sur le plan financier qui va probablement pousser les gens à réfléchir. Et j'ai regardé une vidéo de Samuel Eto'o un jour dans laquelle il disait mesure forte pour toi, ça serait que tous les Noirs, les joueurs de couleur, disent on ne joue pas. Tu penses que ça serait efficace? Quoi? Beaucoup de gens vont perdre l'argent. Et quand tu touches déjà la poche de quelqu'un, je vais te dire, il va trouver des solutions. En premier, les télés. Et tu verras que ces patrons-là mettront la pression à ces instances qui dirigent le football mondial et beaucoup de choses vont changer. Le message que les gars ont lancé est bon. Et comme je disais, la question de savoir, c'est est-ce que c'est seulement les acteurs ou alors ce sont les institutions de football qui sont racistes? Parce que les acteurs de football au quotidien côtoient les personnes qui sont de différentes races. Parce que dans les championnats comme le championnat de France par exemple, oui, nous les Africains francophones, filiale coloniale, non? Donc c'est facile pour nous de regarder le championnat français. Donc dans le championnat de France par exemple, il y a une forte coloration noire dans le championnat. Il y a des équipes qui sont noires à plus de 50%. Il y a des équipes qui bien évidemment sont autour de 40-45%. Mais il y a vraiment les noirs, il y a une forte connotation noire dans les équipes de football. C'est vrai que je ne veux pas forcément me retrouver en train de faire comme quoi, voilà, le noir est fort, il est dans le sport. Non, parce que celui qui est fort mérite d'être où il doit être. Donc, peu importe sa couleur de la peau, ça c'est un fait. Donc, il y a beaucoup d'athlètes noirs qui rendent des bons et loyaux services à différentes équipes. On est tous fans des grandes équipes, que ce soit le Real de Madrid, Barcelone, Manchester United, le Bayern de Munich, la Juventus, le Milan, c'est toutes les grandes équipes. Il y a des personnes, les gens là-bas ne sont pas non plus, c'est pas tous la même race. Ce n'est pas que c'est des blancs ou des noirs, c'est des personnes qui y sont sous la base en fait d'un certain nombre de performances. Et c'est décevant que voilà, sur la coloration de la peau, on se met à juger les gens ou on se met à proférer des injures aux gens à gauche et à droite, quoi. Moi, j'ai lu les commentaires en fait sur la toile, il y a les gens qui disaient que non, mais ils se plaignent, les noirs se plaignent trop, ils jouent trop les victimes. On a dit que tu es black, mais est-ce que tu n'es pas black? Je dis, yeah. C'est vrai que la personne est black ou on est black, mais le problème, ce n'est pas le mot noir ou black qui choque. C'est la connotation de l'expression qui fait mal. Parce que le noir, très souvent, on va dire que c'est quelqu'un qui n'est pas intelligent ou bien qui est vu comme quelqu'un de moindre. Donc, lorsqu'on va dire que quelqu'un, peut-être dans la soirée, on va dire que oh, tu manges bien, tu manges comme un blanc. C'est-à-dire, tu manges comme quelqu'un qui est supérieur aux autres. Prenons même dans le cas du ballon, au quartier, quand quelqu'un joue bien le ballon, on dit que hey, le joueur du blanc.
le joueur du blanc, ça réfère à quoi? À un joueur qui est plus fort ou alors qui est au-dessus des autres et tellement il est fort qu'il mérite uniquement jouer avec les blancs, c'est-à-dire avec ce qui est bien. Pendant ce temps, les autres, c'est les joueurs de quartier, ils n'ont pas forcément le même potentiel ou bien ils n'ont pas forcément les mêmes qualités. Donc, le plus important, ou bien ce qui choque, ce n'est pas l'expression, mais c'est la connotation de l'expression. Et si les gens n'ont pas encore compris ça, c'est que je ne sais pas ce qu'on va faire pour que nous, les Noirs, on comprenne qu'en réalité, on n'est pas perçu au même pied d'égalité que les autres. Alors qu'en réalité, ce n'est pas parce que je suis noir que je suis moins compétent que quelqu'un qui n'est pas noir. Et il faut quand même que les gens prennent conscience du fait que la sémantique ou alors la connotation en fait de la terminologie est problématique. Ce n'est pas la terminologie en elle-même. Anyways, donc ça c'était en fait ce qui concerne le ballon en lui-même au stade. Mais sur le volet institutionnel aussi en fait, lorsque tu regardes toutes les équipes, c'est très difficile de voir des équipes dans lesquelles il y a des entraîneurs noirs. Au Paris Saint-Germain, par exemple, il y a Zoumana Camara qui est dans le staff technique. Il est ancienne gloire de l'équipe. Il y a au Real de Madrid, je pense qu'un des adjoints de Zidane est aussi noir. Je pense bien, je crois avoir vu ça quelque part. Et Pierre-Achille Weibo aussi, l'entraîneur. Son club là est même tué, c'est Başakşehir. Bon, je ne parle pas le turc, donc je sais que c'est Istanbul Başakşehir. C'est un club qui est basé en Turquie, donc lui aussi il est entraîneur, mais hormis ça, c'est très difficile en fait de voir les entraîneurs noirs dans les équipes. C'est vrai que le dernier entraîneur principal en date, ou alors le dernier entraîneur noir, c'était Patrick Vieira, mais il s'est fait virer il y a quelques jours pour problème de résultats. Donc là, je ne vais pas dire qu'on a viré l'entraîneur parce qu'il est noir, non. Tous les entraîneurs, lorsqu'ils n'ont pas les résultats, on les vire. Les Mourinho se sont fait virer, qui est le special one, alors que parce qu'il n'avait pas de bons résultats. Donc je ne vais pas dire qu'on a viré cet entraîneur parce qu'il était noir. On l'a viré parce que on a viré Patrick Vieira parce qu'il n'avait pas les résultats que le management de son équipe voulait. Et c'est tout à fait normal. Mais le problème, c'est que dans plusieurs équipes, malgré le fait que plusieurs joueurs noirs ont rendu des beaux et loyaux services, ils n'ont jamais véritablement eu l'opportunité, après la carrière de footballeur, à pouvoir être entraîneur ou alors entraîneur à succès. C'est vrai que je ne dis pas qu'un grand joueur va forcément être un grand entraîneur, mais il ne faut pas aussi qu'on fasse croire que les joueurs noirs ou alors les noirs sont seulement bons pour courir derrière le ballon, mais qu'après ça, ils n'ont pas les capacités intellectuelles pour pouvoir manager les hommes et pouvoir apporter des résultats positifs à une équipe en tant qu'entraîneur. Et je me rappelle Raheem Sterling, une fois, il disait comme quoi, voilà, il faisait allusion au fait que Frank Lampard et Steven Gerrard ont trouvé le boulot en tant qu'entraîneur principal dans les équipes après notre carrière de joueur, alors qu'il y a d'autres anciennes gloires anglaises, noirs, qui n'ont pas pu trouver le travail tout simplement parce qu'ils étaient noirs. Maintenant, les propos, tu ne peux pas remettre forcément ces propos en question parce que quand tu regardes les encadrements ou bien les entraîneurs des équipes, il n'y a pas forcément un entraîneur noir qui est à la charge d'une équipe, quoi. Donc ça, c'est par exemple un des volets du racisme dans les institutions de football. Et même quand tu regardes en fait qui sont les propriétaires des équipes de football, forcément, ce sont les blancs. J'aime pas dire ça comme ça, mais bon, c'est les équipes qui sont dans leur pays, donc ils sont forcément les propriétaires des équipes dans leur pays. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a de plus en plus les capitaux asiatiques ou bien du Moyen-Orient qui viennent s'injecter dans le football de façon globale, mais à la base, c'est que voilà, c'est beaucoup plus les Occidentaux qui tiennent les équipes et font venir des investisseurs étrangers, ainsi de suite, quoi. Donc, il n'y a pas encore, je n'ai pas encore entendu qu'il y a une équipe en Europe ou alors dans un des grands championnats qui est sur la propriété, par exemple, des Noirs ou bien d'un Africain ou bien d'un Noir américain, ainsi de suite, quoi. Donc, c'est un peu ça les manifestations, par exemple, institutionnelles du racisme dans le football. Et même en Afrique aussi, nos dirigeants nous font croire que nos anciens gloires n'ont pas la capacité de diriger nos équipes. Parce que quand tu regardes la Coupe d'Afrique, par exemple, ou bien tu regardes les sélections africaines, beaucoup de ces sélections africaines ont pour sélectionneur les blancs. C'est comme pour dire que voilà, les noirs sont simplement bons pour jouer, pour courir derrière le ballon, mais après on ne peut pas manager. Alors que c'est faux. Le Sénégal, par exemple, le Ghana, le Nigeria, même la Côte d'Ivoire, on nous a montré quand même qu'on peut, avec les entraîneurs locaux, faire des bonnes compétitions et avoir des bons résultats. Donc, ce que nos entraîneurs ou alors nos institutions, même en Afrique, font aussi, je ne sais pas si c'est qu'on avait la possibilité de voter, c'est qu'on devait tous les retirer aux affaires parce que bien évidemment, ils ne servent pas les intérêts véritables des sportifs africains et ils vont aller faire des contrats avec les gens qui viennent d'ailleurs et ainsi de suite. Bref, c'est ce qu'on peut percevoir de l'extérieur lorsqu'on voit un match
on va voir, si tu prends le match par exemple Cameroun-Tchad, tu vas voir que l'entraîneur c'est un blanc, l'entraîneur camerounais c'est un blanc qui ne connaît même pas les réalités locales, qui est là, il vient au pays peut-être une fois tous les 3 mois, ou fin qu'il y a un match, ainsi de suite. Donc, vraiment, même les institutions qui gouvernent le football africain, on peut dire aussi qu'elles sont dans cette logique raciste là parce qu'elles font uniquement appel aux entraîneurs étrangers pour pouvoir diriger la sélection nationale, alors que bien évidemment, on a la ressource sur le continent qui est capable en fait de booster en fait nos équipes. Anyways, le football c'est la religion chez nous, donc lorsqu'il y a des secousses comme ça fait quand même réfléchir. Mais le plus important c'est que voilà, on ne perd pas de vue que les challenges sont énormes et c'est vrai que Balotelli dans une interview disait, dans une de ses interventions disait que les Africains doivent aussi rentrer, investir, développer le football africain, qui n'est pas forcément une mauvaise idée. Si les joueurs africains aussi à un moment donné pouvaient rentrer, redonner une image au football africain, ça devait être une bonne chose. C'est vrai qu'entre la volonté et la réalisation, il y a un problème parce que au Cameroun, par exemple, on est en décembre, le championnat n'a pas toujours commencé parce qu'on est dans une bataille juridique entre la Ligue de football et la fédération. Donc, même quand les joueurs ont même aussi la volonté, les institutions en Afrique, même aussi parfois, ne permettent pas à ces personnes-là de venir servir ou bien de pratiquer sur le continent. Tous les championnats ont commencé partout en Afrique. Mais au Cameroun, ou bien pour nous, les pays là, qu'est-ce qui se passe? Anyways, le racisme dans le football, bien évidemment, n'a pas de place et dans le monde de façon générale. Et j'espère que le cas de Achille Nwebo va être la sonnette d'alarme pour que à chaque fois qu'il y a des manifestations racistes dans un stade de football, que les acteurs tout simplement se retirent. Comme ça va peut-être pousser les gens à prendre des décisions véritables. Parce que Samuel Eto'o l'a dit, lorsque tu touches le porte-monnaie de ces gens-là, ils vont forcément réfléchir et essayer de trouver des solutions véritables à ces problèmes-là. C'était Paulin Tamebou. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On est ensemble. Bonsoir.